Le buzz du room service. Coup de projecteur sur un talent, un événement, une personnalité de Bourgogne-Franche-Comté. Vend 2 pièces à Beyrouth. J'achète! Eh, calme-toi. Wow. Jean-Marc Généreux, sort de ce corps. Ça pourrait être mal interprété cette phrase. C'est vrai aussi, je viens d'y penser. Et c'est quoi cette fièvre acheteuse, Cynthia? Ah mais attends, c'est juste un placement de mitraille pour la bombe de l'humour noir Jérémy Ferrari. Vend 2 pièces à Beyrouth, c'est le nom de son nouveau spectacle avec lequel il est en tournée depuis janvier 2016. Sa tournée passe par le Zénith de Dijon ce soir et Micropolis Besançon demain. Il était avec nous au téléphone hier et forcément, on avait encore envie de lui parler, donc il est de retour ce matin. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors, on en a parlé hier de ce spectacle Vend 2 pièces à Beyrouth avec cet humour cinglant, tranchant. Est-ce que du coup tu t'imposes des limites dans les vannes ou pas? Alors je vais vous dire, il n'y en a aucune et en même temps il y en a. La seule limite, c'est vraiment d'arriver à être drôle parce que c'est ça le truc, c'est que je suis d'abord un humoriste. Donc les gens viennent d'abord rire. Donc il faut arriver à être vraiment extrêmement efficace. Surtout qu'on est dans une ère maintenant où le one man a quand même changé, ça a évolué. On est dans un souci d'efficacité en permanence, donc il faut que les gens rient tout le temps. Il faut qu'il y ait un rythme extrêmement soutenu de rire. Donc ce qui est difficile quand on étudie par exemple la guerre, moi j'ai étudié ça pendant 2 ans et demi, il y a 2 choses qui sont difficiles. Déjà, c'est de ne pas se laisser aller à sa propre sensibilité parce qu'on a tous notre histoire, on a tous nos sensibilités, on a tous des sujets qui vont nous toucher plus que d'autres. Et il faut jamais oublier que la sensibilité du public, c'est pas forcément la même que la sienne. Donc déjà, il faut pas se laisser guider par sa propre sensibilité. Et la deuxième chose, c'est que il faut pas tomber dans le piège de devenir plus, dénonciateur que drôle. Ce que je veux dire, c'est que si un thème me révolte totalement, mais que j'arrive pas à le rendre drôle, eh bien, c'est dur, mais je le mets de côté. Donc, il y a plein de choses que j'ai pas forcément dénoncées dans le spectacle, qui sont parfois plus scandaleuses que ce que je peux raconter sur scène, mais parce que j'arrivais pas à avoir le recul suffisant pour les rendre drôles, ou que j'avais pas l'inspiration. Donc, c'est ça le truc qui est dur. Donc, c'est pas de faire un spectacle drôle, ou c'est pas d'étudier 2 ans, c'est d'arriver à faire le tri entre sa propre sensibilité et qu'est-ce qui est vraiment drôle, ou ce qui va être plus dénonciateur que drôle, ce que ne viennent pas chercher les gens. Alors, en parlant d'être drôle, vous avez justement rencontré quelqu'un qui a beaucoup d'humour, qui était d'ailleurs en Bourgogne-Franche-Comté il y a pas longtemps, c'est Philippe Croison. Vous préparez un film avec lui sur son histoire? Oui, tout à fait. Philippe, c'est un ami à moi depuis longtemps, puisque j'ai commencé à faire des sketchs avec des handicapés à la télévision et que ça a été le premier à me faire confiance. Et d'ailleurs, heureusement qu'il a été là, parce que ça m'a donné du crédit sur l'ensemble du monde du handicap et que plein de personnes handicapées ensuite ont accepté de faire des sketchs avec moi. Et on est resté effectivement très amis, on fait plein de trucs ensemble. Et quand même, je me suis aperçu qu'on avait quand même un héros français, c'est quand même un mec amputé des 4 membres qui relie 5 continents à la nage, qui vient là de finir le Paris-Dakar. Et je me dis, on va soit inventer des histoires qui n'existent pas, soit aller chercher des mecs morts, soit aller chercher des héros étrangers, alors qu'on en a un qui est vivant et qui est avec nous, et personne parle de lui, en tout cas pas au cinéma. Donc je me suis dit, quand même, c'est quand même incroyable. Alors du coup, je l'ai appelé, puis je lui ai dit, mais tu voudrais pas quand même qu'on raconte cette histoire au cinéma? Et il m'a fait confiance, et j'en suis très flatté, parce qu'en fait, on lui avait déjà proposé d'adapter ça au cinéma, mais il trouvait que les propositions étaient un peu... Justement, on tombait un peu trop dans le misérabilisme et tout ça. Et moi, il m'a dit, moi, je suis positif, donc je veux pas qu'on raconte ma vie, qu'on raconte la difficulté des choses que j'ai vécues, c'est une chose, mais qu'on tombe dans un film misérabiliste, c'est hors de question. Donc, il sait que moi, j'ai cette capacité à pouvoir raconter les choses sans tomber dans l'armoyant et sans aller appuyer sur des choses pour essayer de tirer des larmes aux spectateurs. Donc du coup on travaille effectivement là-dessus, c'est hyper intense parce que du coup je dois rentrer dans les détails des choses magnifiques de sa vie, mais aussi des choses difficiles, donc c'est très intense émotionnellement et pour lui et pour moi, mais je pense que ça va donner un très joli film. Oh, je pense aussi. On est pressé clair, du coup. c'est évident. Merci Jérémy Ferrari, rendez-vous au Zénith de Dijon ce soir à 20h30 pour découvrir son spectacle Vend 2 pièces à Beyrouth. Et donc demain, Micropolis Besançon à 20h30 et donc prochainement au cinéma son film sur Philippe Croison. Et pour suivre toute son actu, un seul site, le www.jeremyferrari.fr. Mais pour le film, faut être un petit peu patient quand même. Oui, là, il va falloir être patient, mais ça va valoir des points. Retrouve tous les buzz en replay. Connecte-toi. fréquenceplusfm.com